le Sénégal devrait se ressaisir. En 1990, l'ancien président de la République du Sénégal, M. Abdou Diouf, avait accordé l'asile politique au président Habré et à sa famille. Depuis son arrivée dans notre pays, il n'a jamais posé un acte violant cet asile. Au contraire, c'est l'État du Sénégal qui a violé tous ses droits, allant jusqu'à piétiner des décisions de justice sénégalaise et la Cour de justice de la CEDEAO, favorables au président Hissène Habré. Aujourd'hui, notre pays, au nom du peuple sénégalais, va abriter et organiser ce complot déguisé en procès. Nos dirigeants ont fait du procès de Habré une priorité nationale au détriment des préoccupations réelles des populations. Après 1 an et 8 mois de pouvoir, on s'attendait à la prise en compte des urgences des Sénégalais. Mais hélas, cela ne semble pas être une priorité pour le pouvoir en place. Macky Sall a été élu pour régler les problèmes des Sénégalais. Il n'a pas été élu pour liquider le président Hissène Habré qui n'a rien fait. Plus de 18 milliards de francs CFA dégagés selon la presse nationale et internationale pour sacrifier une seule personne au moment où le peuple sénégalais souffre. Les États-Unis d'Amérique viennent de remettre un chèque de 500 millions de francs CFA aux autorités sénégalaises pour financer ce procès. Qu'ont-ils fait pour réparer le tuyau de Keur Momar Sarr? L'heure est grave. Nous n'avons plus le droit de garder le silence. Nous voulons savoir et nous avons le droit de savoir pourquoi toute cette énergie est mobilisée pour humilier ce panafricaniste qui n'a jamais courbé l'échine devant les Occidentaux comme nos dirigeants actuels savent très bien le faire. Avec les populations sénégalaises, aidant et participant à des œuvres sociales et en relation harmonieuse avec nos guides religieux. Il n'a pas été indifférent, loin de là. Alors comment pouvons-nous être indifférents face aux forces organisées et coalisées pour la détruire, lui et sa famille? Mon engagement se fait au nom de la Teranga, au nom de la justice, contre le complot, pour la solidarité entre les Africains. Hissène Habré a été un homme engagé pour défendre son pays et ne pas brader son pétrole. C'est pourquoi on le traque. Mon engagement, la jeunesse africaine doit s'engager dans la politique, car la politique, c'est quoi? C'est le prix du riz, c'est le prix du gasoil, c'est le prix du kilo de viande, c'est de l'électricité et de l'eau normalement. C'est aussi les conditions de réparation du tuyau de Keur Momar Sarr, mais c'est aussi ne pas rester indifférent et silencieux quand des gens marchent sur le Sénégal pour venir liquider un homme et sa famille qui n'ont rien fait contre le Sénégal. Que les comploteurs attendent que le président Habré quitte le Sénégal pour aller le chercher. Nous, Sénégalais, ne devons pas nous salir les mains et être utilisés par d'autres. Non. Le de Macky Sall, Idriss Déby, la Belgique, l'Union africaine et les autres ONG dites de droits de l'homme, toute cette coalition internationale contre un homme seul avec sa famille. Pourquoi j'ai dit le gouvernement de Macky Sall et pas le Sénégal? Parce que les Sénégalais ne sont pas tous d'accord avec ce qu'on fait au président Habré. Il faut qu'ils le disent plus haut, plus fort. Le Sénégal, ce n'est pas cela. Le Sénégal, ce n'est pas la trahison. Ce n'est pas le non-respect de la parole donnée à l'autre que l'on a accueilli. Les Sénégalais sont un peuple de foi. Et nos préceptes religieux nous recommandent de ne pas trahir l'autre à qui on a offert l'asile. Mon combat, mon engagement est d'opposer un refus à ceux qui veulent défigurer le Sénégal. L'histoire nous jugera le président Macky Sall et son gouvernement. Mais on dira aussi, il y avait des Sénégalais qui ont exprimé haut et fort leur désaccord. Je serai de ceux-ci et mes enfants n'auront pas honte de moi. Nous sommes des artistes et nous avons notre mot à dire dans cette nébuleuse qui a fini par ternir l'image de notre pays et écorcher la teranga sénégalaise. Nous exigeons la libération du président Habré, prisonnier de Macky Sall. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je m'appelle Jacob Bamba de Africa 9. En fait, moi j'ai une seule préoccupation,
Pakoti, je vois qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, vous dénoncez l'incarcération le jeudi prochain de Hissène Habré. Bon, est-ce que je peux comprendre que tous ces artistes sortent avec vous ou ne sortent pas avec vous, sachant qu'un Youssou, par exemple, Youssou qui est un artiste de renommée internationale, aujourd'hui, qui, en tout cas dans le gouvernement Macky Sall, que vous dénoncez, faisait partie de ce gouvernement au moment où il y a eu ce problème à Habré. Je vous remercie. Je parle du président Hissène Habré, comme un Tiken Diafa Koli qui parlait de Alpha Condé, comme Youssou Ndour qui chantait Mandela. Pour moi, il est comme Mandela, parce que pour moi, il est innocent. Un détenu est toujours innocent jusqu'au moment où on le juge. Je ne peux pas comprendre, on construit une cellule pour quelqu'un qui n'a pas encore été jugé. Souvent, je vais au Cap Manuel voir mes amis libéraux arbitrairement détenus là-bas. Et avant qu'on m'appelle, je discute avec les maçons, les menuisiers métalliques, les ferrailleurs. Alors je leur dis, mais les miradors là, c'est quoi ça, ce bâtiment? Même eux, les ouvriers, ils disent que c'est la cellule de Hissène Habré. Moi je dis, comment? Et s'il y a un non-lieu? Donc ce qui veut dire qu'ils ne pensent même pas que Hissène Habré peut avoir un non-lieu. Ensuite, tout cet acharnement sur le président Habré, les Sénégalais n'ont rien compris. Il y a la France, il y a les États-Unis, il y a tout le monde qui s'y met. Hein? Tu lis dans la presse locale et internationale des hommes de droit, des partisans de Habré, des hommes libres qui disent que même Idriss Déby a débloqué de l'argent pour tenir ce procès. Comment cela peut-il être normal? Alors moi, en tant qu'artiste engagé dans la lutte contre l'injustice, si demain, le président Macky Sall ou bien même Mimi Touré est victime de ce que Habré est en train de subir, si je suis là, je le défendrai, ou bien je la défendrai, parce que je suis contre cette injustice. J'ai dit, il faut que le procès soit équitable. Il faut que les gens respectent les droits des autres. Hissène Habré était venu au Sénégal, comme je l'ai dit dans le discours, il était accueilli par Abdou Diouf. Il faut respecter le droit d'asile. C'est-à-dire que Abdou Diouf l'a accueilli, il a construit sa maison depuis 23 ans, ses enfants sont nés ici. Alors, ils n'ont jamais eu de problème, au contraire, ils aident même les Sénégalais. Tu vas à Ouakam, tu vas au Mamel, tu vas partout au Sénégal, les dispensaires, les écoles, et même les bonnes choses, les bonnes œuvres qu'ils sont en train de faire et qu'ils ne disent pas. Donc je crois que les Sénégalais doivent comprendre pourquoi toute cette mobilisation derrière quelqu'un qui n'a rien fait au Sénégal. C'est pourquoi j'ai choisi, je me suis documenté sur Hissène Habré. Personne n'est derrière moi. Je me suis documenté et j'ai vu que c'est de l'injustice. On l'a kidnappé chez lui, on l'a amené en prison pour aller au Tchad chercher des plaintes. Comment cela peut-il être possible? Donc c'est pourquoi j'ai choisi Habré. Après avoir parlé de ce que Macky Sall est en train de faire au Sénégal, je me suis retourné et j'ai dit que quelqu'un est dans la tourmente, quelqu'un est en train d'être diabolisé parce qu'il a dit non aux Occidentaux, parce qu'il refuse de lécher les bottes de la France et des États-Unis. Alors on le met en prison pour aller chercher des preuves ou bien même des plaintes, façonner, formater des gens pour qu'ils viennent l'accuser et l'enfoncer. Moi, de ma part, Habré est innocent. Habré est innocent, ça c'est ma conviction. Donc, ça c'est pour le journal Le Soleil, je crois que c'est bon. L'autre c'est le journal Al Madina. Il dit le nom de Macky, parce que c'est l'ère de Macky. Nous, quand Habré venait ici, on était de petits enfants. Alors Abdou Diouf l'a accueilli à bras ouverts. On ne connaissait pas Habré. Parce que d'après mes documentations que les juristes m'ont données, le droit d'asile, on le respecte. Si quelqu'un est venu chez toi, donc s'il ne commet pas de faute, s'il ne commet pas de dégâts, s'il ne fait pas de la politique, s'il ne fait pas de la propagande, s'il ne déstabilise pas le pays ou bien son pays d'origine, il a le droit de vivre tranquillement. C'est ça la teranga sénégalaise, c'est ça l'hospitalité sénégalaise. Donc, le nom de Macky, c'est Macky qui est venu. Salam alaikum, malikum salam. Il vient, il le met en prison, comme d'autres, mais aujourd'hui on parle de lui. Il le met en prison sans aucune preuve. Sans aucune preuve. Il y a une forte communauté tchadienne au Sénégal. Je suis parti à l'université. Parce qu'avant d'écrire la chanson, avant d'avoir cette inspiration,
Je me suis documenté sur le président Hissène Habré. J'ai rencontré des centaines et des centaines, j'ai tenu des réunions avec la communauté tchadienne, des Tchadiens qui vivent ici au Sénégal, qui sont des médecins, qui sont des étudiants, qui sont des docteurs, qui sont des professeurs. Eux, ils ne s'intéressent même pas à l'affaire Habré. Tu vas à Diourbel, ils ne connaissent même pas Habré. Donc on essaie de l'étouffer, et de l'engouffrer quelque part, et puis taf, on le met en prison et on l'oublie. Et tout ça, c'est Idriss Déby qui est derrière tout ça. On a lu toutes les interventions que font les gens sur Internet ou bien dans la presse. Tout le monde sait que même en prison, Idriss Déby a peur de Hissène Habré parce que tout ce qui arrive actuellement au Tchad, c'est Idriss Déby. Il faut qu'on essaie d'avoir le courage de dire la vérité. Il s'est soumis aux Occidentaux. Il a donné le pétrole à la France. Il lèche les bottes du président Obama. Et la France, les Occidentaux, si un président, un dirigeant dit non, ou bien qui refuse de suivre le chemin, ils le taxent de dictateur, ils essaient de formater quelque chose, comploter, tenir une conspiration et l'éliminer à jamais. Donc nous, on est épris de justice, on est des artistes. Tout ce qu'on voit qui ne nous plaît pas, on le dit. Tout ce qui nous plaît, on le dit. Mais ma conviction, c'est que Hissène Habré doit être libéré, doit être laissé tranquille et que Macky Sall et son gouvernement s'occupent des préoccupations du Sénégal. Ce peuple qu'il a élu à 65% et ce peuple qu'il a actuellement vomi, ce peuple qui ne veut plus de lui. Il passe à la télé, les gens zappent. Il passe à la radio, les gens zappent. Même la presse écrite refuse maintenant de le mettre à la une parce que le journal ne va pas être acheté. Donc il a d'autres préoccupations que de prendre d'honnêtes citoyens qui ne lui ont rien fait de mal, qui ne lui ont rien fait. Ses prédécesseurs sont passés par là. Habré entretenait de très bonnes relations avec le Sénégal, les Sénégalais et Sénégalaises, les chefs religieux, l'église, partout. Il vient pour on ne sait quoi, il le prend et il le met au gnouf. Ça, moi, je le dénonce. Il y a quelqu'un qui me disait, les artistes. Quand je dis nous, d'abord, il y a beaucoup d'artistes qui sont actuellement d'accord à ce que je dis. Donc, je préfère même taire leur nom parce qu'on va faire un grand concert ici à Ouakam, au mois de décembre, un grand concert pour si Habré n'est pas libéré d'ici décembre, on va faire un grand concert pour la libération du président Habré et on va éviter tous les grands artistes de ce pays. Tous sont contre l'injustice. Tous sont pour l'hospitalité et la teranga sénégalaise. Tous ont peur que demain, eux, ils subissent le même sort que Habré parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera demain. Donc, et parfois, quand je dis nous aussi, c'est une façon de dire moi, pour ne pas dire moi, je dis nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Il y a même des gens qui ne sont pas des artistes. Il y a même de grands lutteurs qui seront au concert. De grands lutteurs, parce que avant de sortir le single, j'ai fait des porte-à-porte, j'ai expliqué aux gens, je suis parti dans les maisons, je suis parti à Ouakam, j'ai vu les notables de Ouakam, la population de Ouakam, l'union sportive de Ouakam, les supporters de Ouakam, tout ça, tous ces gens-là sont avec moi pour la lutte, pour la libération de Habré. Et pour terminer sur cette question, on va décentraliser la propagande et la sensibilisation. Il faut qu'à Ouidou Tchingoli, à Linguère, qu'ils connaissent que Habré est victime d'une conspiration. Il faut qu'au Fouta, il faut qu'à Diourbel, il faut qu'à Mékhé, qu'ils reconnaissent que Habré est parmi nous et il fait partie de nous. Ces enfants sont nés ici, ces enfants ont grandi ici, ces enfants étudient dans nos écoles, ces enfants fréquentent nos enfants et il n'a rien fait au Sénégal. Il est un homme paisible. Tout ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir dit non aux Occidentaux. Ces pilleurs, ces gens qui viennent dans ton pays. Mais regardez ce que Bush a fait à Saddam Hussein. Le jour de la Tabaski, il a pendu, personne ne dit rien. Regardez ce que Obama a fait à Ben Laden. Taf, on le tue, on le jette dans la mer, personne ne dit rien. Pourquoi les Africains ne doivent pas se lever pour dire non aux Occidentaux? Sankara, on l'a tué. Kourouma, ce qu'ils ont fait à Mandela. Donc, cette conspiration faite par l'Occident, avec des chefs d'État africains, des dirigeants africains qui ne savent pas dire non, c'est ça qui a fait que Habré soit jeté en prison. Et j'interpelle Macky Sall. La vie ne vaut pas ça. Si c'est pour l'argent, ça ne vaut pas la peine. Si c'est pour le pouvoir, tu as déjà le pouvoir. Vous avez déjà le pouvoir. Si c'est pour les diamants, ça ne vaut pas la peine.
Le pétrole, ça ne vaut pas la peine. Fais comme tes prédécesseurs, Diouf, Abdoulaye Wade. Laissez Habré tranquille et attelez-vous sur ce qui préoccupe les Sénégalais. Les Sénégalais ont d'autres chats à fouetter que de prendre des gens qui n'ont rien fait et les jeter en prison. C'est ça qui m'a inspiré à faire cette chanson. C'est ma modeste contribution pour la justice et la teranga sénégalaise, pour que ce morceau soit toujours écouté et que ce morceau aille jusqu'aux profondeurs du chef pour s'en prendre au président Hissène Habré qui n'a rien fait. Donc, excusez-moi, il y a une autre question. Jacob. Il y a quelqu'un qui a demandé qui est derrière toi. Moi, depuis que j'ai commencé à faire du rap, moi je me suis fait seul. Je suis né à Thiaroye, j'ai grandi entre Thiaroye et Yeumbeul. Au début, personne ne me connaissait. Je portais mes chaussures en plastique pour aller monter sur scène, prendre mon ballon. On ne m'a jamais aidé. Alors, c'est grâce à notre talent que les gens nous ont reconnus. Et depuis qu'on a commencé à faire de la musique, on ne peut pas citer 3 rappeurs au Sénégal qui font du bon rap sans citer Pacoti. Ça, c'est une chance. C'est une chance. Donc maintenant, lorsque par exemple Abdoulaye Wade parlait de Goana, la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance, on s'est réveillé, Max et moi, on s'est dit mais on va chanter la Goana parce que ça nous interpelle. C'est pour moi j'ai tout sensibilisé sur par exemple le paludisme. J'ai fait des tournées sur le paludisme, sur le sida. J'ai fait beaucoup de concerts, j'ai dénoncé beaucoup de choses. Il n'y a personne qui est derrière moi. Le morceau même fera partie de mon album qui doit sortir d'ici peu. L'album s'appelle Apocalypse et on va mettre le morceau dedans. Le single va être dans l'album. Il n'y a personne derrière moi. C'est de ma propre volonté pour attirer l'attention des gens et puis pour aussi élargir mon audience et puis pour être encore plus près dans le cœur des gens. Parce que le Sénégal n'aime pas l'injustice. Le Sénégal aime du bon rap, aime de la bonne musique, mais aussi de bons messages. Si vous écoutez tous mes albums, il y a de bons messages, des messages constructifs, des messages qui sont importants, quoi. Donc c'est un message que je lance, c'est une musique que j'ai faite, j'ai pris mes moyens, je suis parti au studio. Jusqu'à présent, je paye parce que j'ai même des dettes sur l'organisation et la mise en place du single et de la production. Donc il n'y a personne qui est derrière moi. Tous ceux qui sont derrière moi, c'est des gens qui sont épris de justice. C'est des rappeurs, c'est des artistes, c'est des lutteurs, c'est les Sénégalais lambda qui n'avaient pas compris. Parce que quand je faisais des porte-à-porte, j'entre dans une maison, ou bien j'ai fait un grand rassemblement à Guinaw Rail par exemple, récemment je l'ai fait. Donc j'ai expliqué les gens de ce que Macky Sall est en train de faire et le risque que le Sénégal court parce que Macky Sall va partir très 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 bientôt et il va laisser des séquelles. Donc il faut que les Sénégalais se lèvent pour dire non à cette injustice. Il ne faut pas qu'on accepte que des gens venus d'ailleurs viennent faire de l'ingérence dans notre système et de prendre nos dirigeants comme des moutons. Quand Macky voit Obama, il tremble. Quand Macky voit Hollande, il tremble. Pourquoi cette peur? Le Sénégal n'a pas besoin. Abdoulaye Wade, excusez-moi de ne pas taire son nom, il avait mis les Sénégalais sur les rails. C'est pourquoi il y a une conspiration, on l'a mis dehors. Après, c'est la même chose. Tous ces gens, Sankara, c'est la France même qui était derrière Blaise Compaoré. Hein, Idriss Déby, c'est la France et les Occidentaux qui sont derrière lui. Donc partout où il y a quelqu'un qui dit non aux Occidentaux, ne pillez pas mes richesses, ne pillez pas nos richesses, ne pillez pas notre pétrole. Faisons un deal, travaillons ensemble, collaborons. Nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus des colonisés. L'ère de la colonisation est terminée. Quand tu le dis, eh bien, toi tu es fini. Maintenant, ce sont les jeunes Africains, les Africains matures qui doivent se lever pour dire non que l'Occident, d'accord, vous êtes des pays, nous sommes des pays, vous êtes des États, on peut collaborer, on peut travailler, nous avons des ressources. Venez, on travaille ensemble, mais on ne va pas vous laisser piller nos ressources. Et celui qui dit non, on le taxe de dictateur, on le taxe de criminel, on le taxe de quelqu'un qui n'est pas normal. Donc, c'est ce que nous dénonçons. Il y a aussi quelqu'un qui parlait comme je suis avec Abdoulaye Wade, il y a Macky Sall. Non, c'est pas ça. Moi, je suis avec Abdoulaye Wade. Je suis un membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Ça, c'est mon statut de politicien. Mais je suis un artiste
qui sort des albums, qui fait des tournées, qui bat le record des ventes ici au Sénégal. Il faut aller voir au BSDA. Je suis contre Macky Sall. Je suis contre la politique de Macky Sall. Je suis contre le système de Macky Sall. Je suis contre la façon de faire de Macky Sall. Parce que depuis qu'il est là, et je ne suis pas le seul, tous les Sénégalais sont contre Macky Sall parce qu'il n'a pas tenu à ses promesses. Mais cet aspect n'a rien de politique. Si demain Macky Sall est chassé du Sénégal, ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'on veut qu'il soit battu dans les élections et qu'il parte tranquillement. Mais si demain il est chassé dans ce pays et qu'il demande de l'asile en Mauritanie, eh bien, nous ne souhaiterons pas que les Mauritaniens lui fassent ce que le Sénégal est en train de faire à Habré. Donc, si Macky Sall demain est victime d'une injustice que tout le monde voit, nous, on est des artistes, on se lèvera, on dira non. Si Mimi Touré la même chose, si Youssou Ndour la même chose, si Didier Awadi la même chose, si Samba la même chose, si Demba la même chose, c'est comme ça que nous travaillons. Mais ça n'a rien de politique. Tout le monde sait que Macky Sall n'a pas tenu à ses promesses. Je le laisse avec les Sénégalais. Les Sénégalais qui l'ont élu savent maintenant qu'il est incompétent et qu'il n'a pas les capacités de gérer ce pays. Mais au cas, ça ne l'empêche pas de faire de la justice. Hissène Habré est innocent pour moi et pour tous les gens qui sont dans ma lignée. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un dans sa maison, il descend, on demande où est le président Habré, il est en haut, on lui dit que viens voir, il y a Samba qui vient te voir, il descend, il laisse ses invités en haut prendre du thé et regarder la télé. Il descend pour recevoir son invité et on le capture, on l'amène aux chambres africaines, pavillon spécial. On construit sa cellule, on va au Tchad, dormir dans les hôtels, 5 étoiles, première classe, on formate des témoins, on dépose des plaintes et on dit qu'Habré a fait ceci. Ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas être juge et juré. Donc celui-là, Idriss Déby, c'est lui qui a financé le procès de Habré. Juste ça, ce n'est pas normal. Tu es contre moi. C'est toi qui m'as chassé de ce pouvoir. Tu étais mon collaborateur. Même les actes qu'on m'accuse, si ces actes sont avérés, mais c'est toi le responsable. Je vais vous donner un exemple. Mon ami Max va à la police, va au stade, il a eu un problème avec un policier. On l'amène au commissariat des Parcelles Assainies, le policier frappe Max et il lui a cassé la tête. Mais c'est Macky Sall qui lui a cassé la tête. Non mais c'est le policier. Qu'est-ce que Macky Sall a? Les policiers qu'on a tués, Fodé Ndiaye qu'on a tué lors des événements post-électoraux. Mais ce n'est pas Abdoulaye Wade qui l'a tué. Si le policier des Parcelles Assainies frappe Max, mais le policier, c'est lui qui va répondre. Mais ce n'est pas Macky Sall. Bien vrai que je suis contre lui, je ne vais pas accuser Macky Sall parce que c'est le policier des Parcelles Assainies qui a frappé un supporter de Yogo. Il faut qu'on soit très clair. Si Habré maintenant est inculpé, Déby, lui qui était son bras droit, qui l'a trahi, qui a fait de la rébellion, qui est parti en France dans les grandes écoles de guerre, formaté par la France, armé par la France, et la France lui promet le pouvoir, il revient avec ses hommes, entre à N'Djamena, tue les gens, chasse le président est parti au Cameroun. Quelques temps après, il a dit, non, attends, Sénégal, c'est le pays de l'hospitalité. La Teranga, il y a Abdou Diouf, il y a Serigne Touba, il y a Mam Aladji Malik, il y a Limamou Laye, Yoff, Wakam, ok. Et moi, je suis musulman. Donc, j'ai le droit que quand des rebelles, quand des gens s'en prennent à moi, je prends ce que j'ai à prendre, ma famille, mes proches, mes amis, ceux qui veulent venir, et je vais dans un état de droit. En ce moment, seul le Sénégal était un état de droit ici en Afrique. Il est venu, on l'a accueilli. Dans la Teranga, il est parti à Touba, c'est l'ami des chefs religieux, Mam Abdou, Serigne Mansour, il était parmi nous, il est un des nôtres. Ces enfants, quand vous les voyez, vous saurez que c'est nous, c'est nos frères, nos sœurs, ils n'ont rien fait. Ils partent à l'école, ils parlent Wolof, ils fréquentent nos enfants, ils jouent au football, ils vont au stade. Le président Habré, personne n'a jamais entendu sa voix, personne ne reconnaît la voix de Hissène Habré, parce qu'il respecte le droit. Quand tu es en asile quelque part, pour que tes droits soient respectés, il faut que tu te taises. Il s'est tué. Ne fais pas de la politique, il ne le fait pas.
ne déstabilise pas le pays d'où tu es venu. Il ne le fait pas. Ne fait pas des émeutes. Il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il aide les gens. Il va dans les cérémonies religieuses, dans les baptêmes. Magal, Tiawan, Adjibo, Tabaski, Korité. Il va à la mosquée, il fréquente les gens, il aide les clubs de football. Tu vois même l'US Ouakam, finaliste de la Coupe du Sénégal, qui fait une banderole et il dit « Nous remercions le président Abré ». Mais ça fait pleurer. Il est parmi nous, c'est un des nôtres. Donc Macky Sall doit se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Ça ne passera pas, ça ne peut pas passer. Même s'il condamne le président Abré, arbitrairement, son prédécesseur, dans 2 ou 3 ans, va le faire sortir. Donc il ne faut pas que Macky entache le Sénégal. Le Sénégal est connu dans la paix, dans l'hospitalité et dans la teranga. Il faut qu'il se résiste. L'argent ne vaut pas ça. Le pouvoir, le pétrole, ça ne vaut pas ça. Déby ne vaut pas ça. Demain, si Déby doit faire face à Macky Sall, il fera face à Macky Sall. Si Déby doit faire la guerre avec Macky Sall, il fera la guerre avec le Sénégal. Donc, il ne faut pas qu'un traître, il ne faut pas être ami avec un traître. Ce que Déby a fait à Abré, il peut le faire à Macky Sall demain. Il peut amener des mercenaires, il peut brûler le pays, il peut faire ceci, il peut faire ça. Donc, ce n'est pas un allié sûr. Si Macky Sall n'a pas un allié sûr, c'est parce que le Sénégal n'a pas un allié sûr. Parce que c'est lui qui est à la tête du Sénégal. Donc, les Sénégalais doivent comprendre et dire la vérité à Macky Sall. Dire la vérité à cette chambre. C'est pourquoi j'ai écrit, je ne dis pas les chambres africaines, mais les chambres Afrique et haine. Parce qu'ils sont munis de fric et de haine. Comment peux-tu prendre quelqu'un chez lui? Monsieur Abré, venez voir Daouda ou Samba. Il descend pour voir son invité. On le prend, on l'amène. Ses invités sont là-haut. Le gars fait du thé pour lui donner son verre. Il n'est pas remonté. Les gens crient, on dit Abré a été amené par la gendarmerie ou quelques-uns des services de sécurité. Ce n'est pas juste. Nous, on est contre cette injustice. Quel que soit le prix, quel que soit ce qui va nous arriver, on est contre cette injustice. Il faut que les Sénégalais se ressaisissent et qu'ils réfléchissent, que Macky Sall ne nous mette pas dans ces trucs. Il y a la Tabaski, tu ne vois pas de mouton. Il y a Macky Sall qui menace les gens. Il y a Mimi Touré qui ne fait que parler. C'est elle qui était à la justice. C'est elle qui a fait ça à Abré. Alors, Macky, pour que Macky la chasse de son gouvernement, parce qu'il était quelqu'un de trop, il a fait Premier ministre, parce que d'ici peu, il va la chasser. Parce que tu vois, il faut Opel. Donc, elle parle. Elle doit se taire. Il paraît qu'elle doit faire sa déclaration de politique générale. Donc, moi, je ne veux pas de sa déclaration de politique. Elle doit faire des actes de politique générale. Elle doit faire des actes, pas une déclaration. Donc, dans sa déclaration, il doit demander pardon aux Sénégalais. Elle doit demander pardon à Abré. Abré est un vieux de 60 et quelques années qui a passé toute sa vie à défendre les intérêts de son pays et de l'Afrique. Qui est là où Mandela était. Qui est là où Sankara était. Qui a dit non aux Occidentaux. Vous n'allez pas prendre mon pétrole. Vous n'allez pas prendre mes diamants. Vous n'allez pas prendre mes ressources naturelles. On va travailler 50-50. Vous avez quelque chose, j'ai quelque chose. Alors, ces Occidentaux, comme ils savent le faire, là où il n'y a pas de pétrole, tu ne vois pas. Il y a un ami qui me disait, si tu vas dans une forêt et que tu cherches ton ami qui est un soldat américain, ne cherche pas le soldat américain. Il faut aller voir là où il y a le pétrole. À côté, il y a un soldat américain. Le tueur de Kermomar Sarr, 21 jours, on n'a pas d'eau. 500 millions, les États-Unis l'ont versé pour le procès d'Abré. Déby a versé 4 milliards ou 3 milliards pour le procès d'Abré. Plus la France, plus la Belgique, plus les soi-disant bonnes volontés qui veulent la justice. Tu ne vois aucun Tchadien ici au Sénégal, qui sont plus de 2000, qui va te dire qu'Abré est coupable. Il y a beaucoup de Tchadiens au Sénégal qui ne veulent plus retourner au Tchad, parce que Déby a détruit le Tchad. Il fait de la bamboula. Tu vois sur Internet, le blogueur qu'on a chassé l'autre jour là, moi j'ai vu la vidéo qu'il a mise sur Internet, le fils de Déby qui faisait du n'importe quoi. Donc la France est là-bas, les Occidentaux sont là-bas, ils pillent le Tchad, ils font ce qu'ils veulent. Et comme Abré, Déby a peur d'Abré même vivant. Tout ce que Déby veut, je vais vous le dire, c'est que Abré ne soit plus sur cette terre. Même quand il se tait, quand il est dans son salon, Déby a peur d'Abré. Actuellement, Déby ne dort plus. Parce qu'au Tchad, il y a tellement de sympathisants d'Abré, mais qui ne veulent pas
le manifester parce qu'ils ont peur. Il y a tellement d'amis et de partisans de Habré qui ne peuvent pas se prononcer parce qu'ils ont peur. Déby a instauré la peur au Tchad. Ici au Sénégal, j'ai rencontré plus de 500 Tchadiens. Ils sont tous avec Habré et ils sont tous contre Déby. Tu vois, j'ai sillonné le pays, quelques localités. Quand je le parle de Habré, les gens disent Ndeysan. Pourtant c'est Koubar là. Donc, on l'a diabolisé et on veut faire de lui un criminel ou bien un terroriste ou bien un dictateur. Et nous sommes de ceux qui ne sont pas d'accord sur ça. C'est pourquoi on a sorti le single que nous allons distribuer après. On a sorti le CD, la vidéo. Et voilà, on va continuer le combat. Parce que j'ai dit dans le morceau, Macky est ébloui par les dollars de Déby. Mais Macky oublie que le combat n'est qu'à son début. Nous allons continuer le combat pour la justice de Habré, pour les autres qui sont victimes d'injustice. Et si demain Macky Sall est victime d'injustice, comme Habré, nous allons, si on est là, on va le défendre. Même des Américains sont contre ce qu'on est en train de faire au président Habré. Donc, mais les gens là, ils veulent l'étouffer. C'est toujours les mêmes personnes qui parlent. C'est toujours les mêmes personnes qui vont au Tchad. C'est toujours ce groupuscule qui veulent tromper l'opinion. Ils sont venus prendre Habré, ils sont en train de construire sa cellule. L'autre jour, on a dit que la cellule a les gazons, il y a l'espace vert pour préparer l'opinion d'une éventuelle condamnation à mort. Et ça, il faut que les gens le sachent. Ce qu'ils sont en train de tramer là, c'est pour que demain, on vient au procès, on dit Habré est condamné à perpétuité, ou bien à la peine de mort, ou bien quelque chose comme ça, on l'amène en prison et puis c'est fini, on n'en parle plus. Et il faut que les gens en parlent. Nos enfants doivent connaître qui est Habré. Nos familles doivent le connaître. Les populations doivent le connaître. Et puis le Sénégal n'a rien à voir avec ça parce que Habré ne nous a rien fait. Si Habré était là, en train de faire des meetings, si Habré était là, en train de faire des conférences de presse, des sorties, si Habré était là, en train d'insulter Idriss Déby ou bien Macky Sall, on aurait pu lui dire Habré, tu as violé le droit d'asile, il faut que tu sortes de notre pays. Ils n'ont même pas besoin de le juger. Habré, tu étais venu parce que tu avais des problèmes. Maintenant, c'est trop. Va-t'en. Il prend sa famille, il prend ses amis, il prend ses bagages, il sort du pays. Le Sénégal n'a rien à voir là-dedans. Mais après, il est venu et il s'est tué. Il prie, il va à la mosquée, il rentre dans nos familles. Et salam alaikum, Macky Sall le prend, accompagné de Mimi Touré, jadis ministre de la Justice, et il le met en prison. Et pour qu'on l'oublie, non, on ne va pas l'oublier.